Élection présidentielle du 22 novembre dernier, le Conseil constitutionnel entérine les résultats provisoires de la CENI à quelques variations près. Roch Marc Christian Kaboré est donc réélu avec 57,74% des voix. Les résultats définitifs dès l'ouverture de cette édition. Dans ce journal, l'hommage du conseil municipal de Ouagadougou aux forces de défense et de sécurité de la commune pour leur contribution à la sécurité urbaine et bien plus. Armand Bewende et son équipe ont fait la ronde pour traduire leur satisfaction du travail abattu au quotidien pour la quiétude des citadins. Et puis, rapt des collégiens au Nigeria, plus de 300 jeunes ont retrouvé leur liberté. Aucune rançon n'a été versée aux kidnappeurs, martèlent les autorités qui promettent désormais renforcer la sécurité dans les écoles. Voilà pour la une de cette édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Au cours d'une audience solennelle retransmise en direct sur les antennes, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 novembre dernier. Et comme vous allez le voir, et à quelques variations près, les résultats définitifs entérinent les résultats provisoires de la CENI. Souleymane Sanou et Draman Guéni. Sans grande variation, la victoire de Roch Marc Christian Kaboré est confirmée par le Conseil constitutionnel au cours de son audience solennelle. Le candidat du MPP remplit alors avec 57,74% contre 57,87% selon les résultats provisoires de la CENI. Sans recours ni d'irrégularité majeure, le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs. Considérant que le candidat Kaboré Roch Christian Marc a obtenu 1 645 229 voix, correspondant à 57,74% des voix, soit plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, exigée par l'article 39 de la Constitution, qu'il doit en conséquence être déclaré élu au premier tour président du Faso, décide. Article 1er. L'élection du président du Faso du 22 novembre 2020 est régulière, transparente et sincère. Les résultats de 200 bureaux de vote sont annulés après constatation de plusieurs irrégularités, surtout des emplacements inappropriés de certains bureaux de vote. Le Conseil constitutionnel fait des recommandations à la CENI. Éviter d'installer des bureaux de vote dans des endroits ne garantissant pas la sérénité des élections en violation de l'article 72 alinéa 3 du Code électoral. Améliorer le système déclaré des bureaux de vote quand cela est nécessaire. S'assurer que tous les électeurs détenteurs de cartes d'électeurs figurent sur la liste électorale afin de leur permettre de voter. Inviter les membres des bureaux de vote à s'en tenir à la liste limitative des causes et l'unité des bulletins de vote énumérés à l'article 95 alinéa 1 du Code électoral. Inviter les membres des bureaux de vote à observer strictement les dispositions de l'article 96 alinéa 2 du Code électoral relatif à la signature du procès verbal des votes. Veiller à ce que l'intégralité des enveloppes destinées au Conseil constitutionnel lui parviennent dans des délais raisonnables. Éviter autant que faire se peut de changer les emplacements initiaux des bureaux de vote sans le faire concomitamment sur la carte électorale. Éviter de supprimer ou de fusionner des bureaux de vote sans le faire concomitamment sur la carte électorale. 19 006 bureaux de vote sur 21 146 prévus sont ouverts. Le Conseil constitutionnel a constaté pour beaucoup de bureaux de vote le cas de force majeure. Tous les Burkinabés n'ont pas alors eu la possibilité d'aller voter, mais cela n'a pas entaché la régularité du scrutin. Ces résultats définitifs ont été proclamés, vous l'avez vu dans les images, vous les avez vus dans les images en présence de quelques candidats. Leur réaction au micro de Souleymane Sanou et Draman Guéni. C'est le peuple burkinabé dans son ensemble qui est dans la joie que cette élection se soit déroulée dans la sérénité, dans la tranquillité et même dans la sécurité, chose qu'on redoutait à un moment donné. Je pense qu'aujourd'hui, on peut considérer que notre pays a vraiment franchi une étape déterminante de son cheminement dans le processus démocratique. Il n'y a plus, à l'heure où on se parle, d'anciens candidats ou de candidats à l'élection présidentielle. Il y a un vainqueur qui s'appelle Roch Marc Christian Kaboré. Les anciens candidats que nous sommes ne sont plus candidats. Nous sommes juste maintenant devenus des présidents de partis, de l'opposition certes, mais on peut avoir une opposition constructive. Moi, je suis dans la posture d'un opposant constructif.
ce sens que je ne vais pas être dans l'opposition de déstabilisation. On n'en a pas besoin. C'est le choix du peuple et nous respectons ce choix. Et aujourd'hui, tout le peuple burkinabé, nous reconnaissons M. Kaboré comme notre président et nous nous joignons à lui, c'est-à-dire en tant que citoyen burkinabé, à travailler pour la construction de notre nation. Il y a eu 13 compétiteurs et forcément il faut qu'il y ait un vainqueur. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a été élu président, réélu président, nous le félicitons. Nous prenons acte de cette décision. Cette page est derrière nous. Il s'agirait ensemble maintenant de regarder vers l'avenir et de construire un Burkina Faso réconcilié, fort et prospère. Conseil extraordinaire ce matin pour le ministre en charge de l'éducation et ses collaborateurs. Dossier inscrit à l'ordre du jour, le nouveau référentiel de l'enseignement de base, l'opération de collecte de fonds et surtout cette interrogation, comment réussir l'année scolaire en cours. Le conseil a été ouvert ce matin en présence de Roger Kam et Maxime Zongo. L'année scolaire 2020-2021, une année particulière au regard de l'arrêt brutal des cours en 2019-2020, conséquence du Covid-19 et des perturbations sociales. Pour remettre les choses à niveau, le ministère en charge de l'éducation a alors entrepris une concertation élargie avec ses principaux collaborateurs. Au regard de ce qui s'est passé pour l'année scolaire 2019-2020, il fallait donc travailler à achever les programmes donc scolaires des élèves des classes intermédiaires donc qui ont vu leur année scolaire validée, on va dire précocement. Et donc c'est ainsi que nous avons élaboré une feuille de route donc de mise en œuvre d'une rentrée scolaire apaisée et sécurisée. Pour nous, il était important que nous puissions nous réunir pour voir, apprécier ce qui a été fait et voir si effectivement à l'issue de cette date-là, les nouveaux programmes ont pu démarrer. L'année 2021 connaîtra la fin du plan stratégique de développement de l'éducation de base PDCEB. Un nouveau référentiel est alors en cours d'élaboration et a donc besoin de l'avis des acteurs concernés pour son succès. Autre centre d'intérêt de ce conseil de cabinet extraordinaire, la reconduction de l'opération de collecte de fonds qui aura, selon le professeur Ouaro, connu un succès. Au menu également des échanges, la gestion des infrastructures scolaires, objet souvent de polémique. Et enfin, l'interpellation des acteurs du système éducatif sur les mesures barrières relatives à la lutte contre le Covid-19. La situation de la pandémie du Covid-19 avant de poursuivre. À la date du 16 décembre 2020, la situation de la maladie à coronavirus au Burkina Faso se présente comme suit. 1081 échantillons analysés avec comme nombre de nouveaux cas confirmés 162, tous à transmission communautaire, 108 à Ouagadougou, 25 à Bobo-Dioulasso, 5 à Oundé, 5 à Banfoura, 5 à Fadangourma, 4 à Dédougou, 4 à Dori, 1 cas à Bogandé, 2 à Kaya, 1 à Manga et 2 à Zignari. Le nombre actif de cas est désormais de 1227. Le gouvernement s'est compté sur l'engagement communautaire autour du respect de l'ensemble des mesures à barrières en vue de contenir la propagation de la maladie au Burkina. Au nom des gestes à barrière, le lavage des mains, un geste simple qui réduit les risques de contracter le coronavirus et bien d'autres maladies. Ce 17 décembre, le ministère en charge de l'assainissement et ses partenaires ont célébré en différé les journées mondiales de lavage des mains et des toilettes. Commémoration conjointe marquée par une séance de sensibilisation dans les établissements scolaires. Amadou Ilboudo et Amadou Marcelto. Se laver régulièrement les mains au savon demeure l'un des moyens de prévention les plus efficaces en matière d'hygiène. Savoir bien se laver les mains, mais aussi promouvoir l'utilisation des toilettes en milieu scolaire. Dans le cadre de la journée mondiale de lavage des mains, actualité oblige, et il est très important pour le ministère en cette journée-là de sensibiliser les populations sur la nécessité d'intégrer le lavage des mains dans notre quotidien afin d'écarter au plus vite le phénomène de la Covid
qui a atteint un pic ces derniers temps. De bons comportements repris ici en masse par les autorités et les élèves de l'école Kosiam de Ouagadougou pour marquer d'une pierre blanche la célébration conjointe des journées mondiales du lavage des mains et des toilettes 2020. Au niveau national, nous allons commencer l'inventaire de système de toilettes et d'assainissement dans les écoles et dans les centres de santé. Ça, c'est un travail qui va se poursuivre pendant toute l'année 2021. C'est vraiment un appel à des investissements beaucoup plus solides. C'est en même temps une occasion pour la mobilisation, pour la prise de conscience, pour que tout le monde intègre le lavage de mains au savon, de l'eau avec le savon, dans les habitudes, dans les normes sociales. En plus de sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement, ces journées visent par ailleurs la réduction des maladies diarrhéiques, deuxième cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans au Burkina. On en vient à cet autre titre de l'actualité, l'hommage du maire central de Ouagadougou et du conseil municipal aux forces de défense et de sécurité, aux gendarmes, tout comme aux policiers. Armand Bewende et son équipe ont traduit leur reconnaissance pour le travail abattu au quotidien pour la quiétude des citadins. Hommage rendu en présence de Siel Assina Ouattara et Sekou Zongo. L'exécutif municipal rend hommage à ses partenaires, notamment le personnel en charge de sécurisation de la ville de Ouagadougou. Un hommage qui se traduit par cette visite aux forces de sécurité exerçant dans la capitale burkinabé. De la direction générale de la police municipale au commissariat central, en passant par le poste de commandement de la gendarmerie du Kadiogo, Roland Armand Pierre Bewende loue et encourage ses agents pour leurs actions de sécurisation des personnes et des biens. Nous sommes venus témoigner également notre reconnaissance pour leur collaboration durant cette année. Donc au-delà de ces corps, c'est à toutes les forces de défense et de sécurité que nous voulons témoigner vraiment notre reconnaissance. Parce qu'ils n'ont pas cessé de s'engager fermement pour relever les défis sécuritaires contemporains, c'est-à-dire la lutte face au grand banditisme et surtout face au terrorisme. Vous savez, quand vous travaillez, la population est satisfaite, les autorités sont reconnaissantes. On ne peut être que content, très joyeux. Voilà. Et c'est une invite aussi à plus d'abnégation au travail. Cette tournée du conseil municipal de Ouagadougou permet de prendre la mesure des conditions souvent difficiles dans lesquelles travaillent les agents de sécurité. Elle s'inscrit dans le cadre des festivités de fin d'année et à chaque étape, le maire, au nom de son conseil, remet une enveloppe pour soutenir les hommes engagés sur le terrain. Cette question à présent, quelle contribution des guichets uniques à la gestion du foncier au Burkina? Interrogation au cœur des journées portes ouvertes de ces guichets uniques, une occasion donnée aux usagers d'en savoir davantage sur les procédures de délivrance des titres et actes fonciers. Urbain Benito Somé et Boukari Ouedraogo. Les guichets uniques du foncier, c'est dans ce bâtiment à 4 étages que s'effectuent les formalités pour l'acquisition des titres et autres actes de sécurisation foncière. Après une douzaine d'années, son existence, surtout son rôle, semble peu connu des usagers. C'est la raison pour laquelle ce guichet ouvre ses portes afin de replacer le citoyen au cœur de la gestion foncière. La journée porte ouverte là permettra justement d'informer tous les citoyens, tous les contribuables sur les missions de cette structure-là qui a été créée par le gouvernement en vue de faciliter justement les mutations et l'acquisition en fait des titres de propriété et des titres de jouissance. Ce département de la Direction générale des impôts compte bien saisir cette occasion pour repenser son organisation, le tout dans le seul but d'offrir aux usagers des services rapides et efficaces. Il est donc attendu la digitalisation des processus fonciers afin de maîtriser la fiscalité foncière et immobilière. Les guichets uniques du foncier ambitionnent de rester le plus proche possible des usagers à travers des délivrances massives de titres fonciers et le ton est d'ailleurs donné ce matin.
Un nouvel élan au guichet unique du foncier qui s'offre un bain de visibilité en demeurant sous les feux des projecteurs pendant 72 heures. Nous vous invitons à présent à une visite de quelques sites de production maraîchère dans la commune de Tanguin d'Assouri, des sites de production agroécologique soutenus par l'association Manakzanga à travers un projet financé par plusieurs partenaires. Et la visite avait donc pour but de s'enquérir des retombées du dit projet sur les populations bénéficiaires. Visite guidée avec Nomba Kouda et Ahadi Sandamba. Des responsables de l'association Manekbzanga sur les traces de leur réalisation. Nous sommes dans la commune rurale de Tanguin d'Assouri. C'est un champ-école sur la production maraîchère agroécologique. Ici, ce sont des femmes qui produisent le compost bio et des hommes l'utilisent dans la culture maraîchère. L'ambition, promouvoir l'agriculture écologique ainsi que l'autonomisation de la femme rurale. Je pense que le message est passé. Voilà. Donc quand on regarde aussi notre école, nous voyons que le porteur est vraiment dans l'agroécologie. Du côté des producteurs également, c'est la satisfaction totale. C'est plus rentable d'utiliser le compost bio. Avec l'engrais chimique, on ne récolte que 2 ou 3 fois et la plante commence à mourir. Tandis qu'avec le compost bio, je récolte depuis 1 mois. Ça ne finit pas. Un usage de masse dans notre production, ça nous donne de l'argent, c'est plus se suffire. Cependant, les maraîchers de Tanguin d'Assouri sont confrontés au manque d'eau et au manque de débouchés de leurs produits. On va les accompagner à participer aux différentes foires. Pour la question de l'eau, nous allons revoir notre partenaire financier technique, l'ambassade de France, qui est de forage. L'association Manekbzanga remet ici à l'unité de production de compost bio du matériel de travail. En rappel, le projet est financé par le Fonds d'appui aux projets innovants de la société civile et des coalitions d'acteurs Fonds Prisca de l'ambassade de France. La stabilité socio-économique du Burkina à travers l'autonomisation des femmes et des jeunes sont aussi les ambitions d'un projet qui vient d'être lancé ce matin à Ouagadougou. Un projet d'une année financé par l'Union européenne et la Fondation Société Générale. Sur le projet, nous en savons davantage avec Issa Kafando et Caroline Ouari. Développer l'entrepreneuriat des jeunes femmes en renforçant l'offre et la demande des services d'éveil et d'éducation des jeunes enfants est l'objectif du PREGEF, le projet d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes femmes au Burkina. En partenariat avec 3 associations, le projet compte mener entre janvier et décembre 2021 des actions de communication, sensibilisation et autres sessions de formation entrant toutes dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle des jeunes femmes et l'éveil de la petite enfance. C'est vrai qu'au Burkina, il existe des structures d'accueil des enfants de 3 à 36 mois, mais elles sont déjà pas assez nombreuses. Seuls 0,04% des enfants de cette tranche d'âge ont accès à ces structures d'accueil et souvent le personnel manque de compétences, de qualifications pour bien encadrer ces jeunes enfants. Selon le représentant du ministre en charge de la promotion des femmes à cette cérémonie, la contribution du projet est d'un apport attendu. Ce projet va permettre encore au ministère d'être encore plus visible à travers ces femmes qui seront formées. En fait, c'est un domaine souvent délaissé. On pense que le premier venu peut faire cette activité, ce qui n'est pas vrai. Et pour mener une telle activité, il faut avoir la compétence. Et nous avons des techniciens bien formés sur les terrains qui vont suivre ces femmes-là. D'un budget de 800 000 €, le projet est financé par l'Union européenne et la Fondation Société Générale. Les régions du centre et du centre-nord sont les 2 zones d'intervention du projet. Hors de chez nous, au Nigeria, des centaines de jeunes collégiens et lycéens enlevés le 11 décembre dernier ont été libérés. Selon les autorités nigérianes, aucune rançon n'a été versée. Elles promettent par ailleurs renforcer la sécurité dans les écoles. Leur rapt avait été revendiqué par le groupe terroriste djihadiste Boko Haram. Ils sont 344 à avoir été relâchés jeudi soir par leurs ravisseurs dans le nord-ouest du Nigeria. Ces jeunes lycéens et collégiens avaient été enlevés il y a moins d'une semaine par des gangs criminels dans leur établissement scolaire à Kankara, dans l'état de Katsina.
Les élèves libérés ont été regroupés par les forces de sécurité et vont être soignés avant d'être rendus à leur famille. Le gouverneur de la région de Katsina, Aminou Bello Massari, a salué les forces de sécurité pour avoir préservé la vie de ces jeunes en n'attaquant pas la position des ravisseurs et en permettant des négociations avec les gangs et Boko Haram, négociations qui ont permis la libération de 344 otages sains et saufs. Plusieurs sources affirment qu'une rançon a été versée, mais le gouverneur de Katsina a nié. Les autorités du Nigeria ont promis de renforcer la sécurité dans les écoles fermées dans plusieurs États du nord du pays depuis mercredi à cause de ces violences. Ce rapt a ravivé le souvenir de l'enlèvement de plus de 200 jeunes filles par Boko Haram à Chibok en 2014. D'autres adolescents seraient toujours aux mains des ravisseurs, menés notamment par le chef de gang, Awaloun Dodawa, qui commettent des enlèvements contre rançon et des vols de bétail. Les résultats de la commission d'enquête parlementaire sur les services de télécommunication au Burkina et le débat qui s'en est suivi à l'Assemblée nationale a fait la une de nombreux quotidiens dans leur dernière parution de la semaine. La revue de presse de Vincent Kendrébéogo. Secteur des télécommunications au Burkina Faso, une enquête parlementaire recommande la relecture des textes, titre Sirouaya. En effet, la commission d'enquête parlementaire sur le système de téléphonie mobile au Burkina Faso n'est pas satisfaite des services de télécommunications, d'où la formulation de 33 recommandations à l'endroit du gouvernement et des sociétés de téléphonie afin d'assurer une bonne qualité des services offerts par ces sociétés. Il s'agit notamment de la loi 061 de 2008, déjà relue en 2019, qui nécessite encore d'être retouchée. Le président de l'Assemblée nationale, lui, a déploré l'absence de logiciels pour contrôler les services prépayés des opérateurs de téléphonie, logiciel sans lequel ces opérateurs continueront à rouler l'État dans la farine, clame Balassa Kandé, cité par Le Journal. Et puis l'enquête parlementaire révèle un prêt illégal de 17 milliards de francs CFA et c'est le journal Le Pays qui en fait cas. 17,45 milliards de francs CFA de prêts que l'État a contracté avec l'ARCEP pour financer les investissements du 11 décembre à Dédougou. Un prêt jugé anormal, illégal par la commission d'enquête parlementaire car ces fonds auraient pu être utilisés pour investir dans la couverture du territoire national par le réseau mobile. Quant à la mauvaise qualité des communications électroniques, les opérateurs de téléphonie et non les consommateurs devraient être tenus responsables, selon le président de l'Assemblée nationale qui affirme que l'affaire mérite d'être poursuivie par la prochaine législature. Dans l'Observateur Palga, un élucubreur a cassé sa plume et pour le bon, le chroniqueur de l'Obs, spécialiste des élucubrations, Sidiki Charles, connu sous le nom de Touégui, a tiré hier sa révérence à Ouagadougou. Ni les têtes et queues de tortues et autres potions magiques de Samogolaine n'ont réussi à le retenir, alors que l'impertinent et le plus aimé des chroniqueurs s'apprêtait à célébrer ses 80 ans en 2021, laissant orphelins les lecteurs de la page 6 du doyen des quotidiens burkinabés. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez feuilleté en notre compagnie. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 14h et en langue nationale. À demain, Dieu voulant.